Arrête de consommer du contenu de développement personnel qui te rend de plus en plus médiocre en dessin. Que ce soit se lever à 5 heures, faire de la méditation ou du yoga. Optimiser chaque minute de ta vie pour atteindre la discipline ultime du Shigachad ne va te servir à rien du tout. C'est peut-être bien pour eux, mais pas pour nous les artistes. parce que soulever des haltères n'a jamais terminé un dessin et que même être productif comme une machine ne va jamais t'aider à créer le chef-d'œuvre de ta vie si tu ne comprends pas la véritable discipline des artistes. La discipline de merde. Une discipline qui, après de longues nuits de veille et de recherche sur ce sujet, m'a fait réaliser que tous les plus grands maîtres de ce monde étaient dans le coup. Ah d'accord. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que personne n'a expliqué nulle part ailleurs. À savoir, les 3 étapes pour dessiner sans jamais dépendre ni de la motivation, Je suis fort en dessin. encore moins de la discipline elle-même. Et crois-moi, si tu as saisi la dernière étape, tu ne regarderas plus jamais ton art de la même manière. Le problème, ce n'est même pas le développement personnel. Le problème, ce n'est même pas la discipline. Le problème, c'est que toi, tu ne comprends pas ton processus de création. Comment tu crées, pourquoi tu crées, pourquoi certains dessins te parlent et que d'autres te laissent dans le vide. Et parce que chaque artiste a sa manière de dessiner, mais en réalité, toutes ces manières-là peuvent être reliées en 2 catégories bien distinctes. La première, celle que tout le monde connaît, le dessin de plaisir. Oh, le dessin de plaisir. Tu dessines quand tu as envie, quand tu es inspiré, quand une idée te frappe, un personnage, une scène, un délit, et là, tu peux passer des heures là-dessus. Généralement, les personnes dans ce cas voient plus le dessin comme un moyen d'évasion, afin d'oublier la dure réalité de la vie. La preuve même, si c'est votre cas, vous ne voyez pas le temps passer lorsque vous pratiquez. Vous vous laissez juste guider par le son de vos émotions, et tout cela sans même en prendre conscience. Mais c'est ça le problème. Vous ne contrôlez rien. Une fois que l'inspiration est partie, vous cessez vous aussi votre art. Vous vous lassez vite de cela et êtes plutôt frileux de plaisir immédiat. Tout le contraire de la pratique du dessin. Car après tout, ce n'est qu'une simple passion parmi tant d'autres qu'ils affectionnent. Tu progresses donc lentement. Tu es inconstant. Tu termines rarement même ce que tu commences. Et surtout, tu rêves de dessin plus que tu ne dessines. J'ai pas envie. Je le sais, parce que j'en ai été là aussi. À une époque de ma vie, je faisais des dessins que beaucoup de gens appréciaient. Je me souvenais même que mes amis même appréciaient beaucoup. Mais moi, tout au fond de mon cœur, je savais que c'était pas mon vrai niveau. Je savais que je pouvais plus, mais que je ne le faisais pas. Ce qui m'a beaucoup fatigué. J'en ai même fait une vidéo un peu sur cette chaîne. Ouais. Vidéo assez intime, on va dire. Mais avec une solution très satisfaisante. Ouais. Maintenant, on passe à l'opposé. Ou ce que tout le monde appelle l'évolution normale de tout artiste. J'ai nommé le dessin d'obligation. Là, tu ne demandes plus ton avis. Tu dessines même quand tu n'as pas envie. Tu t'entraînes, tu répètes, tu produis, tu reproduis. Et oui, ça marche. Tu progresses vite, très vite. Tes traits deviennent plus sûrs, ta technique monte. Tu comprends ce que tu fais. Parce que tu as compris une chose, le dessin, ce n'est pas juste un passe-temps, mais c'est une compétence qui, quand on la prend un peu plus au sérieux, peut s'avérer très lucrative. Mais il y a un prix à payer. Si tu es dans cette réalité que tu dessines seulement pour de l'argent, ou je sais pas moi, pour avoir ton diplôme de fin d'année dans ton école d'art, tu vas devenir vide. Tu l'es peut-être même déjà. Et tu le sais, tu le sens. Tu fais de beaux dessins, de très beaux, propres, maîtrisés. Mais c'est ça le problème. C'est juste beau, c'est sans âme. Ça ne reflète pas le genre d'artiste que tu as toujours voulu être. Tu veux innover, créer, mais le client veut un truc normal, voire fade. Je veux pas un truc artistique. Et parce que tu as peur de le perdre, C'est l'argent. tu fais ce qu'il veut. Point. Tu enfermes donc ta personnalité et ta créativité pour plaire à monsieur tout le monde. Discipliné et productif, certes, mais tu deviens un créateur d'œuvres oubliables, comme un scroll de TikTok. Mais le pire dans ce cas-là, c'est d'être à l'intérieur et de ne même pas s'en rendre compte.
Et c'est là que beaucoup d'artistes se perdent. Soit ils restent bloqués dans leurs émotions et deviennent des monstres d'ego et ils stagnent toute leur vie. Soit ils deviennent disciplinés, mais ils perdent ce pourquoi ils ont commencé le dessin. Et donc, si ni l'inspiration et l'obligation ne sont les véritables solutions, comment atteindre la discipline de maître en fait? Et c'est là que moi je te dis qu'elle a toujours été sous tes yeux. Ça, moi? Moi? Prenons le cas de Guts dans Berserk pour exemple. C'est un homme qui a dédié toute sa vie à la guerre, à la souffrance, à survivre. Est-ce qu'il aimait ça? On va dire que non. Mais il le faisait encore et encore, sans réfléchir. Certains vont dire, c'est parce qu'il avait la marque du berserker sur lui. Mais moi, je te dirais que même sans ça, Guts se serait battu toute sa vie quand même. Parce que c'est son identité. Il n'a connu que ça. Né d'une même mort, violé et meurtrier depuis ses 5 ans. Il a grandi dans le sang et n'a connu que la haine. Se battre pour lui, c'est devenu naturel, voire une nécessité. De la même façon qu'on ne se dit pas, ah, je suis discipliné pour respirer. Hein. C'est de cette même façon-là que Guts, lui, manie son épée tout simplement. Et c'est exactement ça le troisième état de dessin. Ce n'est plus juste dessiner ou se forcer à dessiner. C'est un mélange profond des deux. Le dessin de plaisir, tu en fais tout le temps parce que tu exprimes constamment ton état émotionnel à travers tes œuvres. Le dessin d'obligation ont toujours une part de ta personnalité, aussi infime soit-il. Pourquoi? Parce que c'est toi le créateur tout simplement. Ton art devient un prolongement de toi, de ta personnalité. Un équilibre parfait entre inspiration et production. À ce moment-là, tu ne dessines plus par motivation, ni par discipline. Tu le fais parce que c'est la seule façon pour toi de te prouver que tu existes. Car ce n'est qu'en dessinant ce que l'on est que l'on devient véritablement maître de son art. Maintenant, vous savez qu'il n'y a pas juste une façon de dessiner. Et surtout que le dessin de plaisir et d'obligation ne sont pas des étapes, mais plutôt des écosystèmes dans lesquels baigne chaque artiste. Il y en a qui restent bloqués dans leurs émotions pour toutes les carrières, et d'autres qui ne font que produire sans jamais se retrouver. Donc la vraie question, ce n'est pas que quoi faire, mais c'est où vous êtes. Car c'est à partir de ce moment-là que tout change, que vous pourrez travailler pour vous améliorer. Si vous me permettez de vous donner des petits conseils, si vous êtes de type lazy, imposez-vous un rythme pour avoir de la discipline. Faites des croquis par jour, 5, 2, voire même 1 ferait l'affaire. Vous pouvez commencer par un gribouillage avant de démarrer. Ça libère de la peur de commencer. Ça, j'en parlerai plus tard dans une vidéo. Et si vous êtes de type obligation, faites l'inverse. Cassez les règles. Donnez-vous des challenges, comme terminer ce dessin avant la fin de votre musique préférée. Même si ça ne plaît pas à tous, le plus important, c'est que vous vous sentiez libre quand vous le faites. Parce que, au final, le but, ce n'est pas de choisir entre les deux, mais c'est d'en faire un mélange jusqu'à ce que ça en devienne naturel. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel type vous êtes actuellement et pourquoi. Moi, je suis de type plaisir parce que je suis un gros flemmard et un homme de rêve. Mais on travaille pour s'en sortir ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager si vous aimez ce contenu afin de soutenir un petit créateur assorti de bas-fonds de YouTube. Je vous laisse, mais surtout, le plus important, stay focus.